Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. Quitte à faire injure à René Descartes, je pense donc je suis. La question est, même si je pense, est-ce que je suis? Bonsoir, Guy Roger. Bonsoir, Gismi. Là, Descartes répondait, je ne sais plus à qui d'ailleurs, sur ce que est l'être humain. Et on voit qu'avec l'évolution, et puis pas seulement, parce que on parlera pas seulement du milieu occidental, mais on essaiera d'intégrer tous les façons d'être du monde. L'identité n'a pas la même valeur partout. Bien sûr. J'allais dire, quand on prend un pays où l'État passe avant tout, l'être humain est réduit à une posture moindre. Mais si on va dans un pays, dans un État où l'être humain a de la valeur, a une valeur particulière, non pas parce que c'est décidé par l'État, mais parce que la position sociale de l'individu dans ce monde-là est différente, on voit que l'identification est quelque chose de large. Oui. Mais quel que soit le cas, il y a une réalité, tout le monde se trompe. Oui. Parce que quel que soit l'endroit où on n'est pas ce qu'on est, on n'est pas ce qu'on croit être finalement. C'est ça. Et ça, faire entendre ça à quelqu'un, ça relève d'une vraie équation à résoudre. Ben, c'est quelque chose de compliqué, certes, mais facile à voir si tu portes attention à tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Alors, avant de commencer, je vais quand même essayer, parce que parfois, Guy Roger assène des choses, des informations qui sont vraies, il n'y a pas de problème. Mais pour j'allais dire, pour le citoyen lambda, abonder dans le sens de Guy Roger relève un petit peu quand même de la gymnastique intellectuelle, parce que comment un individu, dans sa façon d'être, quand il regarde, il a une façon d'être déjà. Pour lui, l'individu, c'est ce qu'il voit. C'est même pas ce qu'il a à l'intérieur ou quoi que ce soit. C'est ce que l'on voit. On voit avec quoi on voit? Avec ce que l'on a appris. Avec nos valeurs. Avec ce qu'on a appris. On a appris que c'était comme ça, comme ça, comme ça. Ça, c'est l'américain, ça, c'est les chinois. On voit un chinois. Et on dit, ça, c'est un chinois. Et tu ne vas pas chercher plus. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière cette représentation qui s'appelle le chinois. Il y a quelque chose de bien plus profond. Mais la plupart d'entre nous, on voit le monde de manière superficielle. De tout ce que tu as appris, tu réintègres cela dans ta vision et tu vois, ben là c'est l'américain, ça c'est mon père, ça c'est ma mère, ça c'est mon enfant. Et tout ce que tu as pu te rappeler de toute l'importance que tu as donnée à ces choses-là, ça devient ce que tu es. Je suis affilié à ça et je suis devenu ça. C'est ma famille, mon pays, mon argent, mes affaires. Donc toutes les choses que tu connais, tu t'identifies avec. Mais cette identification n'est pas une réalité de ce que tu es. C'est pas une réalité. C'est quelque chose que tu t'es donné d'être pour pouvoir être réconforté dans le monde où tout le monde se côtoie de cette manière. On dit, lui, il est gentil, lui, il n'est pas gentil. Donc, on se côtoie comme ça et on compare, on juge, on fait des choses comme ça. Et c'est comme ça qu'on existe, en se donnant de la valeur. On se construit un personnage aussi. Bien sûr, bien sûr. C'est une image. C'est-à-dire, l'image que je me donne va faire valoir ce que je pense. Et ce que je pense, c'est tout ce que j'ai appris. Et donc, je vais me mettre en avant avec tout ce que j'ai appris pour dire comment je suis. Et comment je suis, c'est ma conclusion. Et je vais faire une conclusion de comment je suis. Et tout le monde, s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, moi, je serai très arrogant parce que je crois que c'est comme ça. C'est ma vision. Et tout le monde doit adhérer à cette vision de cette conclusion que j'ai fait à travers tous les âges que j'ai passés à travers. Et l'humanité, on est 8 millions
8 milliards. Oui, Ah. c'est pas beaucoup. Hein. 8 milliards à vouloir s'imposer de cette manière, parce que chacun a son histoire. Chacun a vécu ses histoires. Et ces histoires, on les a intégrées, on s'est identifié à ces histoires. Mais non seulement, c'est là le point que je voulais soulever. Non seulement on s'est identifié à cette histoire, on s'est identifié aux valeurs qu'on nous a données, qu'on nous a transmises, surtout dans l'éducation et surtout dans l'éducation scolaire. On nous a appris les choses comme ça et on les a intégrées et on s'est construit comme ça. Oui. On a dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on nous dit que, on s'est fourvoyé. On nous a raconté des bêtises. Et que tout ce que on est et que ce que les gens voient de ce qu'on est, c'est pas vrai. Certes, parce que ce que tu es, c'est juste une représentation de ce que tu as appris. Et ce que tu as appris maintenant, là, tout de suite, n'existe pas. C'était ce qui fut. Et ce qui fut ne peut pas être vrai maintenant. Ce qui est vrai maintenant, c'est juste l'expression qui vient directement d'un moment où il n'y a pas le temps. Parce que la mémoire, c'est le temps. La mémoire, c'est ce qui fut, et elle vient dans le présent pour s'imposer. Tout ce que tu étais vient s'imposer. Et après, tu concoctes dans ce présent-là, et tu l'envoies dans le futur. Tu dis, je serai encore mieux là. Tu vois? Et donc, tu utilises tout ça pour pouvoir croire que tu as évolué en tant qu'être humain. Tu dis, j'étais l'homme de Cro-Magnon. Aujourd'hui, je suis évolué, je suis civilisé. Aujourd'hui, au lieu d'utiliser ma petite lance, j'utilise un bouton. Donc, on est mieux. On est devenu l'être humain qui est sophistiqué et on se croit être ça. Mais qui tu es vraiment, on a choisi les postures qui nous plaisent, qui nous plaisent. On a pris les éléments qui nous mettaient en valeur de manière superficielle et artificielle, et finalement, on a décidé que c'est ça qui est nous. Oui, parce que ça sécurise. Pas seulement. Parce qu'on ne sait pas qu'il existe autre chose. Parce que consciemment, il y a une réalité, c'est qu'on ne sait pas ou on ne savait pas que on était autre chose. Il a fallu du temps à certains pour comprendre qu'il y avait autre chose. Il y a aussi cette réalité-là. Oui, mais autre chose, on ne sait pas. On ne sait pas, Jismi. Oui, on ne sait pas. Personne ne le sait. Oui, non. On était autre chose, c'est-à-dire que c'était pas l'image artificielle et superficielle qu'on avait construit qui est nous. C'est ce qu'il y a au-delà. Mais pour l'instant, les faits de la plupart d'entre nous, ce que nous savons, c'est ce que nous avons appris. Toutes les réactions que tu as, ça va être fait à partir des événements que tu as compris, que tu as appris, les références que tu connais. Tu vas réagir avec ce que tu connais. C'est tout ce que tu connais. Il n'y a rien d'autre, Jismi. Et c'est ça que tu es. Si tu réalises que c'est ça que tu es, et que tu vois toute la limite qu'il y a dedans, c'est à ce moment-là que tu vas, dans ton enquête, tu vas te demander, mais qui je suis, moi? Parce que je veux pas être celui qui est limité, c'est pas vrai, je suis faux, là. Je montre seulement ce que je fus, et ce que je fus est limité, parce que ça vient du passé, et je veux imposer le passé dans le présent. Et avec ça, je suis arrogant, parce que j'insiste que ma raison d'être est la bonne. Donc, ça crée des batailles dans le monde. Et l'homme souffre à cause de ça. Et cette souffrance fait réfléchir parce qu'on se demande vraiment, qui suis-je? C'est au moment que tu souffres que tu vas demander qui suis-je. Autrement, tu n'as pas besoin de te demander qui tu es. Tu vis ta vie avec tout ce que tu as, tu es grand, fort et beau, et puis ça te convient. Et la planète entière vit comme ça. Mais c'est seulement celui qui souffre qui va savoir qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que ce que tu es, c'est ni plus ni moins une réaction du passé. Ce que tu es, c'est le passé. Et justement, quand tu réalises que c'est ça que tu es, alors tu vois l'envergure de la limite de tout ce que tu peux faire. Et en voyant la limite,
tu t'aperçois que il y a quelque chose qui manque. Il manque quelque chose à ma vie. Donc, il manque quelque chose qui est au-delà de ce que je sais, au-delà de tout ce que j'ai appris. Et au-delà, il y a quoi? Ben, il y a l'inconnu. Et cet inconnu, alors, on fait en sorte qu'on continue toujours à rester sur les rangs de la sécurité, d'avoir tout ce que je sais. Ça me donne la sécurité d'être mon image, d'être moi. Et ça a besoin de sécurité. Et tu veux le garder. Et tu veux pas que personne vienne démonter ça. Donc, toutes tes conclusions, elles sont défendues bec et ongle. Parce que tu veux rester dans cette position où que tu es devenu. Mais quand tu commences à réfléchir, tu te dis, mais finalement, je suis pas cette conclusion, parce que cette conclusion, elle est limitée. Donc, tu abandonnes cette conclusion. Et tu commences à voir au-delà de toute la perception que tu connaissais. Et toute cette perception s'effondre. Parce que elle est fausse. Ce que tu t'es fabriqué de toi est faux. Elle s'effondre quand tu l'as vu. Mais pour le voir, il faut que tu sois très attentif. Et quand tu es attentif, c'est parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Tu portes attention à quelque chose que tu t'es aperçu qui n'est pas vraiment ce que tu es. Que tu étais en train de jouer un rôle, que tu étais quelqu'un qui répète tout le temps les mêmes choses, que tu es quelqu'un qui est toujours dans la monotonie de tout ce que tu as toujours répété, et ça ne cesse jamais, et tu arrives jusqu'à la tombe, comme ça, pour beaucoup. Mais moi je dis, avant que tu arrives à la tombe, pose-toi la question, qui tu es? Est-ce que tu es vraiment ce passé-là, avec toutes ces histoires que tu te racontes être, et qui n'est qu'une illusion de ce qui fut? Ce qui est vrai, ça se vit là, tout de suite là. Et quand il y a là, il n'y a plus ce qu'il y a avant. Il y a juste là qui existe. Tout ce qui était fait pour pouvoir exister en tant que passé disparaît. Parce que ce que tu es émerge. Parce que tu as observé, parce que tu as vu toute la futilité de ce que c'était. Donc, connais-toi toi-même, c'est connaître ce que tu n'es pas. C'est connaître toute l'image que tu t'es donné d'avoir. Et quand tu te rends compte que tu es juste une image de ce que tu étais, c'est là que tout se transforme dans la vie d'un homme. Il se dit, mais qui je suis? Et c'est la question qui enclenche tout la stratégie de l'éveil de ce que tu es. Et je m'étais pas rendu compte à quel point Platon avait répondu à Socrate, en fait, avec l'allégorie de la caverne. Oui. Il y a celui qui va sortir pour trouver la lumière, et il y a ceux qui veulent rester absolument dans la caverne. Et ils veulent tellement rester qu'il finira par tuer celui qui est sorti et qui a vu la lumière. Et ça montre à quel point, si l'homme ne veut pas voir autre chose que ce qu'il voit déjà, on ne pourra pas l'obliger à... Non, parce que ce qu'il est quand il a vu, il est complètement au-delà de tout ce que tu peux prétendre être. Oui, et celui qui est sorti de la caverne a été transformé, il avait vu autre chose. C'est ça. Et ceux qui sont restés dedans, pour eux, c'était pas question d'abord de sortir de la caverne, Oui. et même si on lui avait raconté plein de choses, et l'être humain est à cette image-là aussi. On a beau leur dire que voilà ce que vous pouvez voir en regardant différemment, ils vont pas regarder parce qu'ils veulent pas voir. Non, parce que voir, ça veut dire que tu n'es tout ce que tu t'es donné d'être s'effondre. Oui, tout à fait. Et tout s'effondre, justement. Justement. C'est ça la beauté de la vie, Jismi, que quand tu fais la connaissance de soi, toutes les pensées auxquelles tu t'es identifié et que tu dis « je suis », ça devient quelque chose de faux. Non seulement ça devient quelque chose de faux, et là, je vais revenir là-dessus. Et je peux comprendre les gens qui ne veulent pas voir
ce qu'ils sont vraiment. Parce que effectivement, tout s'effondre. Oui. Et d'un coup, c'est l'inconnu. Oui. Ils sont perdus, ils savent plus qui ils sont. D'accord. Ils sont totalement, j'allais dire, ils marchent un peu comme des automates sans savoir, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus de sensation. C'est vraiment le vide. Non, c'est pas qu'il y a plus d'émotion, de sensation. Il y a la peur. La peur. Et ça, c'est la plus grande émotion qu'il y a quand tu as découvert que tu es rien. Il n'y a plus rien. Ouais. Et là, effectivement, je suis d'accord avec pour qu'on parle de la peur. Lorsque Guy Roger parle de la peur, effectivement, il y a la peur parce qu'il y a peur de l'inconnu. C'est ça. On ne sait pas où on va, on ne sait plus qui on est. Voilà. Et ça, c'est vraiment, je crois, les plus grandes peurs de l'être humain. Oui, Jasmine, mais alors c'est pourquoi la plupart d'entre nous aujourd'hui, on s'accroche à ce qui fut. Le passé, pour la plupart d'entre nous, c'est très important. Comment on choisit les photos de notre mariage. Comment on aime regarder les photos d'avant, comment c'était, comment on était heureux. Et on s'accroche au bonheur qu'on a vécu. Et le seul bonheur qu'on a vécu, c'est une mémoire. Et la mémoire n'existe pas. Quand tu fais ça, tu es en train de te leurrer. Et tu crois que tu as quelque chose. Tu te donnes un bonheur pour être réconforté de ta monotonie, de ce qui se passe, parce que tu es face à l'inconnu. Tu vois? Il y a une réalité, en tout cas, c'est que l'individu, même s'il sait que derrière le rideau, il y a quelque chose, soit il regarde, après il referme le rideau parce qu'il dit ça m'intéresse pas et je veux pas perdre ce que j'ai, soit il sait qu'il y a quelque chose derrière le rideau, il sait que ça va faire naître une souffrance entre l'envie de découvrir et l'envie de ne pas lâcher le passé. C'est ça. Et à l'arrivée, s'il ne prend pas de décision, il va doubler sa souffrance. C'est ça. Et c'est comme ça qu'on finit nos vies pour la plupart dans ce monde. On arrive à la tombe et on se pose toujours la même question. On voit qu'on va aller dans la tombe. Et on regarde derrière comme ça. Je dis, mais finalement, mais c'est quoi vivre? J'ai rien compris. Ouais. Et si tu passes toute ta vie à fuir la réalité de ce que tu es, eh ben, la vie que tu vivras n'aura aucun sens. Peu importe comment tu vas l'enjoliver, comment tu vas mettre tous les privilèges que tu veux, ça n'aura aucun sens. Le sens va être vécu quand tu as accepté d'abandonner tout ce qui est faux. C'est-à-dire, connais-toi toi-même, et quand tu commences à te connaître, ça devient de plus en plus flagrant que tout le mensonge doit être abandonné. La question est là, justement. C'est pas facile d'accepter, de se dire, je me suis fourvoyé toute ma vie. Oui. Quel être humain est capable de dire, je me suis trompé? C'est seulement l'être humain qui va faire ça. C'est celui qui a compris qu'il n'est pas ça. Et il dit, qui suis-je alors? C'est cet être humain-là qui va faire ça. Il va comprendre qu'il s'est fourvoyé. Et ça, c'est un choc. L'être humain sera sous un choc. Parce que toute sa vie, il a cru à ce qui était faux. Donc il est choqué face à la réalité. Oui, mais le problème, c'est vrai pour la plupart des êtres humains, de se rendre compte que, je me suis trompé. Oui. On m'a trompé et je me suis trompé. Oui. Et aujourd'hui, je prends la décision de continuer à me tromper parce que c'est plus facile que d'essayer d'aller découvrir la vérité. Oui, parce que on a, face à cette peur-là, il y a quelque chose qui nous console. La consolation, c'est de ne pas perdre aussi ce que je sais, de ce que j'ai appris, de ce que je suis devenu. Et on s'accroche à ça, à cette entité qui n'existe pas. On s'accroche surtout au monde auquel appartient toute cette image que je me suis fabriquée. Parce que si on lâche cette image-là, on lâche aussi le monde. Et on se retrouve dans un autre monde, et souvent seul, face à soi-même. Et on peut comprendre que beaucoup d'individus
n'ont pas envie de se retrouver Ouais. seuls face à eux-mêmes Oui. et à recommencer la démarche pour D'accord. aller... Cet être humain qui dit que j'ai pas envie de me retrouver face à moi-même, Ouais. c'est un être humain déjà qui souffre parce que il résiste à la liberté. Il résiste à lui-même, il résiste à ce qu'il est. Et quand tu résistes à ce que tu es, tu résistes à la vie en fait. Tu ne veux pas de la vie. Tu veux juste la vie que tu avais et c'est ça qui t'intéresse. Mais la vie vivifiante, liberté, tu connais pas. Et la plupart d'entre nous, quand on commence à comprendre que tout ça c'est faux, ça devient extraordinaire ça. La découverte de soi, ça devient extraordinaire. Et c'est à ce moment-là, tu as la grâce de lâcher, Jismi. C'est parce que la grâce devient possible quand tu as vu le mensonge. Et c'est pour ça que ces questions sont très importantes, Jismi. De se le poser à soi-même, de savoir que ce que je suis là, c'est pas vrai. Ce que je pense être, ce que je crois être, c'est pas vrai. C'est important. Merci, Guy Roger. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci François, merci Alain. Je vous dis à bientôt.